Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça sera le premier haul de la chaîne. Donc c'est quelques petites choses que j'ai achetées au mois d'octobre. Donc on va commencer parce que c'est le plus important, on va dire. J'ai acheté le Woozoo Disney en version anglaise sur Amazon à 11,90 € ou 95 €, je ne sais plus. Donc j'ai préféré prendre la version anglaise, déjà parce qu'elle était moins chère que la version française. Et moi, il y a plusieurs Disney que je n'ai pas vu, donc les noms des personnages, je les connais pas. Donc je me voyais mal dans la version française à chercher les personnages par ordre alphabétique. Tandis que dans celui-là, ils sont classés par dessin animé. Donc même si on sait dans quel dessin animé c'est, ben, on va dans la bonne partie et puis on le trouve facilement. Donc voilà, il n'y a pas trop besoin de dire quelque chose. Je pense que tout le monde le connaît. Donc si vous voulez une présentation rapide du livre, faut me le dire. Parce que je prévois d'en faire une, mais sans plus, hein, juste pour vous montrer l'intérieur. Je n'ai même pas regardé s'il y en avait sur YouTube. Je pense que oui. Donc voilà, je m'en sers pour mes couleurs de Disney. Là, vous voyez, il y a quand un marque-page. Je m'en suis servi pour mon coloriage La Mèche Entraîne dans le bloc Fée Magie. Voilà. Ensuite, je me suis servi aussi pour les couleurs du père de Bambi. Ici. Donc comme ça, c'est vraiment à portée de main. Et si on n'a pas l'ordi à côté de nous, je prends ça et puis c'est rapide. Donc j'aime vraiment beaucoup et je regrette pas de l'avoir acheté pour le moment. Peut-être que dans 3 mois, je dirais, finalement, ça sert à rien et il reste dans un coin sur le bureau et puis je touche pas. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ensuite, à la Farfouille, j'ai trouvé de la peinture acrylique pailletée. Donc voilà. Alors, il y a du rouge. Attendez, je vais faire la mise au point. Voilà, il y a du rouge. Donc c'est la marque Seurat, je sais pas comment ça se dit. Je l'ai pas encore ouvert, j'ai pas encore testé, donc je peux pas vous en parler. Mais je pense faire une petite vidéo où je teste avec vous. Il y a le rouge, le rose, le violet et le vert. Donc chaque petit tube, c'est des tubes de 60 ml, je les ai eu. Attendez, je vais vous faire la mise au point. Voilà. C'est 1,75 € pièce. Et il y avait aussi la couleur bleue et dorée de disponible. Mais je les ai pas pris parce que j'ai déjà un bleu et un doré pailleté dans les pots de chez Action, la Creative Pen, là, que je vous parle tout le temps. Donc j'ai juste pris les couleurs là. Et ensuite j'ai pris la peinture acrylique toute simple, la couleur lilas, et c'est du 100 ml. Celui-là par contre c'était 1,79 € pièce. Je les ai trouvés dans le rayon créative où il y a un peu de tout pour faire du scrap, des collages et tout, de la gouache, enfin il y avait un peu de tout dans le rayon. Et ensuite je me suis pris un dernier tube, aussi 1,75 €, et cette fois-ci c'est du violet mais nacré. Voilà, vous voyez, aussi en 60 ml. Donc je vous ferai une vidéo où je teste avec vous. Je sais pas ce que ça donne, je testerai vraiment en vidéo, en direct, et je vous donnerai mon avis comme ça à chaud. Donc voilà pour la peinture. Ensuite, je me suis pris au Géant des Beaux-Arts. Quand j'ai été, j'ai oublié ma petite fiche où je mets les numéros des Neocolor 2 que je possède déjà. Et du coup, j'avais pas les numéros sur moi et je savais pas lesquelles nuances j'avais. Et pour le coup, le seul que j'étais sûre de ne pas avoir, c'était le Neocolor 2 métallique, le argenté. Donc 1,75 € pièce, pareil que sur le site. Et au niveau des paillettes, il n'y a rien de bien fifou. Voilà, ce que ça peut donner sur le papier.
Donc j'ai juste pris l'argenté. Et rien de plus. Hein. C'était vraiment que... Attendez. Que celui-là au niveau des New Color 2. La mise au point. Voilà. Ouais, ça peut aller. Non, c'est pas ça encore. Voilà. Ensuite, toujours au géant des Beaux-Arts. Alors, je me suis pris... C'est pas des pinceaux. Je me suis pris 15 Color Soft de Derwent à l'unité. Donc je les ai eu à 2,05 € l'unité. Et j'ai pris 15 couleurs. Donc j'ai pris les couleurs qui m'attirent le plus. Et pas forcément des couleurs que je retrouve un peu partout. Tous les bleus, pour l'instant, je n'ai pas pris. J'ai pris des verts d'eau. J'ai pris les couleurs peau. J'ai pris des bruns. J'ai pris un bordeaux et un violet. J'ai pris le rouge vif, le noir, le blanc et encore des bruns. Donc faudra que je fasse faudra que je fasse le nuancier, mais je ne sais pas si je le ferai vite fait avec vous ou si je le ferai comme ça rapidement sur une feuille. Et je me tâte à prendre le reste à l'unité. Parce que je les ai pas vraiment testés. Donc pour l'instant que je les ai pas vraiment testés dans un vrai coloriage du couche par couche ou la facilité de mélange, le dégradé et tout ça, pour l'instant je vais pas en reprendre, je vais juste me contenter de cela et faire des tests pour être sûr vraiment qu'ils me plaisent avant de pouvoir continuer la gamme. Oh, je suis désolée, la mise au point est dégueulasse. Attendez. C'est bizarre. Bon, ça veut pas aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, peut-être là. Ouais, je vais peut-être laisser comme ça. Donc, voilà. Niveau crayon, bon, comme je vous l'ai dit, je vais attendre de les tester plus en profondeur pour savoir si je continue à les acheter ou pas. Et la dernière chose que je me suis acheté, c'est un carnet de croquis en format A4 avec du papier qui est légèrement grainé. Donc je trouve que c'est l'idéal, même pour faire des nuanciers, c'est l'idéal, un carnet de croquis. C'est pas trop lisse. Les feuilles, c'est du 100 grammes, il me semble. Et on peut bien travailler les crayons dessus. Donc, je prévois de le garder pour faire mes combos couleurs. Donc, par exemple, j'ai déjà commencé. Donc, vous voyez. Ici, j'ai utilisé un code couleur pour les crayons que je possède. Et ici, je fais mes combos couleurs pour les feuilles. Je marque les numéros et pour chaque marque de crayon, je fais un encadrement sur les numéros. Par exemple, les 4 là, je sais que c'est mes combos Prismacolor. Donc, j'ai fait ça sur plusieurs pages. Après, j'ai fait des fleurs. Il faut que je le continue, je commence à peine. Les pierres précieuses. Et ça, c'est juste des combos, juste les cercles, c'est deux combos que je peux utiliser pour tout et n'importe quoi. Donc là, il me semble que c'est, alors, deux types, enfin un or clair et un or foncé ou clair foncé. Il y a, pour les deux du haut, c'est les polychromos ou Albrecht Dürer, vu que c'est exactement les mêmes nuances. Et les deux du bas, c'est ceux du Prismacolor. Donc il faut que je continue. Mais j'aime vraiment beaucoup. Et il faut vraiment que j'avance ce carnet. C'est vraiment quelque chose que je voudrais remplir au fur et à mesure de l'année 2020. Et puis, et ça me fera quelque chose d'assez complet au final. Donc voilà. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup de choses dans ce haul. Mais déjà, la peinture pailletée, déjà normalement, j'aurais même pas dû en acheter. Mais vu le prix, bon, j'ai dit, ben vas-y. Donc j'aurais pas pris la peinture pailletée, je vous aurais pas fait de haul. Parce que juste pour les crayons, le carnet, le croquis,
et le Neocolor 2, le Woozoo, ça faisait vraiment trop petit comme haul. Mais là, avec cette peinture là, je dis bon bah je vais le faire, comme ça vous avez un haul. Et puis comme je vous l'ai dit, la prochaine vidéo après ce haul là, je sais pas quand elle sortira, mais ça sera le test en direct de la peinture pailletée de la Farfouille. Et peut-être aussi le test des Colorsoft. Donc voilà, il n'y a pas trop d'autres choses à dire. Donc j'espère que ce petit haul vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cette vidéo elle vous plaît, d'activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.